Bonjour Claire, merci de me recevoir ici chez toi, au domaine de Kantaka. Bonjour Elisa, merci, c'est un plaisir de t'accueillir. Ce que je fais moi, c'est que j'interviewe les personnes qui ont fait de leur passion un métier. Et écoute, tu as un domaine assez extraordinaire, tu as un lieu magnifique, tu as tout un troupeau de chevaux, tu proposes des stages assez incroyables. J'ai envie que tu nous en parles un petit peu. Bah oui. Alors si tu veux bien déjà peut-être te présenter, raconter ce que tu fais et nous partager ton parcours. Avec joie. Voilà, ici au domaine de Kantaka, on travaille sur l'accompagnement de l'être par et avec les chevaux. Donc voilà, d'une manière plus concrète, il s'agit de médiation avec les équidés, donc j'ai des chevaux et des poneys, à la recherche de mieux-être et de connaissance de soi. Donc le spectre, ça va vraiment d'ateliers bien-être, découverte et puis reconnexion à soi par la connexion aux chevaux et à la nature, à effectivement l'accompagnement thérapeutique plus au long cours. Et ça se pratique en individuel ou en groupe. Et les chevaux sont de grands guides en fait pour nous révéler à nous-mêmes nos mécanismes relationnels, émotionnels, et ils ont aussi la capacité de nous relier à notre être profond et donc à nous amener sur ce que j'appelle une voie de spiritualité incarnée. Parce qu'on a vraiment cette reliance, toi qui pratiques le shiatsu, entre la terre et le ciel, et que l'on choisisse de monter sur leur dos ou non, parce qu'il y a beaucoup d'activités ici qui ne comportent pas d'activités à cheval, mais plutôt à pied, au sol avec eux. Bien que je sois à la base enseignante d'équitation, c'est pas l'objectif ici, c'est vraiment d'utiliser en tout cas la connexion au cheval pour se reconnecter à soi-même et surtout à son être authentique. Et comment t'en es arrivée là du coup ? Parce que tu disais que tu étais monitrice d'équitation au départ. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé en chemin ? Les chevaux je dis qu'ils sont des guides, mais moi ils m'ont vraiment fait cheminer et transporter au sens propre et au sens figuré géographiquement déjà et symboliquement dans des endroits dont je ne pouvais même pas soupçonner l'existence. Donc moi, je suis originaire de la région parisienne et je n'étais pas du tout destinée à faire ce métier-là. Mes parents ils avaient d'autres projets sur moi. Donc voilà, j'ai fait des études à l'université en communication. Donc je ne me suis pas trop éclatée dans ce métier-là. Et à 30 ans, parallèlement, j'ai fait beaucoup d'équitation en club, puis après avec mes propres chevaux jusqu'à un niveau de compétition amateur. Ça m'a donné énormément de courage, de détermination, de dépassement de soi, parce que c'est une école de la vie quand même, l'équitation. Puis avec le recul que j'ai et que maintenant que je connais plein de choses sur les chevaux, je ne pense pas que c'était très éthique la manière de pratiquer. Mais tu fais différemment en fait. Je faisais de mon mieux et je faisais surtout ce qu'on m'enseignait. Exact. Donc ça me plaît aussi l'idée de dire que je viens de là et que tout ce que je ne cautionne plus aujourd'hui, je l'ai fait moi-même. Parce que j'avais pas la conscience en fait. Exactement. Donc les chevaux m'ont ouvert la conscience petit à petit et c'était pas gagné parce que je partais de loin. La première étape en fait ça a été de faire mon petit coming out familial pour dire bon, à partir de maintenant je vais faire ce qui me plaît et ce qui me plaît c'est de vivre avec les chevaux. Je me suis tournée vers l'enseignement. Moi en fait je me suis révélée dans l'enseignement. J'adore enseigner. Voilà, pour le coup c'est vraiment une vocation, transmettre ma passion. Ça m'a éclaté jusqu'à ce que rentre dans ma vie un petit cheval qui était destiné à faire du concours et qui ne voulait pas sauter. Toujours comme ça. Voilà, le petit cadeau caché derrière. Sur le coup, il faut vraiment chercher où derrière. Donc j'étais un peu dépitée parce que déjà je l'avais payé un peu cher et puis que moi c'était quand même mon truc, l'équitation. Et donc je me suis un peu retrouvée confrontée à ou change de cheval ou change de vie. Dans les années 2005, on voyait arriver en France le courant ce qu'on appelle les chuchoteurs, mais ce qu'on appelle aujourd'hui le horsemanship ou l'équitation éthologique. Ça a beaucoup changé mon paradigme parce que je me suis retrouvée à ne pas être capable de dresser mon propre cheval, me retrouver dans un stage de cette équitation éthologique en faisant des choses simples et me dire ça fait 20 ans que je monte à cheval et comment on a pu ne jamais me dire ça et m'expliquer des choses aussi basiques. Et comme je suis assez entière, je me dis ok. Bon, après le stage, quand même, j'ai passé 6 mois à travailler mon cheval en cachette de mes élèves.
En cachette de tes élèves? Ah bah oui, parce que forcément, c'était tellement loin de ce que j'enseignais que j'avais presque honte, tu vois, de ne pas y arriver et tout ça. Et au bout de 6 mois où j'ai vu vraiment que mon cheval commençait à changer et qu'il allait falloir que je me mette aussi en chemin pour changer moi-même, j'ai dit bon, stop, je ne peux pas continuer à leur raconter, parce que je suis vraiment une enseignante, donc je ne peux pas raconter des trucs qui ne fonctionnent pas. Il y avait un côté comme ça exemplaire, tu vois. Tu as senti une divergence entre Ah ouais, j'ai un besoin de cohérence très fort. Et là, je me dis non, mais ça ne va pas, changeons. Et du coup, j'ai arrêté et je suis repartie en région parisienne me former donc, à ces méthodes d'équitation dite éthologique, mais qui sont surtout comportementales, mais qui nécessitent aussi de se remettre en question, justement, par rapport à son niveau d'énergie, sa manière de se positionner, le langage corporel. Et là, ça a été, je m'y attendais pas par contre, le début d'un chemin de travail sur moi énorme, parce que, voilà, clairement, pour changer l'autre, il faut commencer par soi. Et comme, là, encore une fois, c'est radical, là, il y a vraiment du job. Je ne suis pas une grande intellectuelle, mais je suis assez cérébrale plutôt qu'intellectuelle. Et j'aime bien comprendre, réfléchir. J'ai assez cerveau gauche comme ça. Et là, j'ai découvert finalement qu'il y avait des espaces, ça a commencé par la sophrologie, des choses comme ça, où on pouvait lâcher le mental et avoir des libérations émotionnelles, des choses qui se passaient en dehors de l'espace de compréhension. C'est pour ça que je dis que c'est les chevaux qui m'ont amené à ça, parce que c'est en cherchant des solutions pour être justement plus alignée énergétiquement avec mes chevaux que j'ai découvert ces méthodes-là. Je ne savais pas respirer. J'ai fait les cours de yoga. Donc ça a aidé beaucoup les chevaux d'apprendre à respirer. Des choses que je trouve assez basiques aujourd'hui, mais qui finalement, il fallait bien démarrer. Et ensuite, quand j'ai commencé à enseigner ces méthodes d'éducation des chevaux, et je me suis retrouvée avec des gens qui, comme moi je l'avais fait, faisaient beaucoup d'analogies entre ce qu'ils vivaient dans la relation à leur cheval et ce qu'ils vivaient dans la vie. Du style, ah bah tiens, mon cheval m'a écrasé le pied, c'est comme mon patron qui rentre dans mon bureau sans frapper, je sais pas faire respecter mes limites, voilà, qui font des relats, mais moi j'étais là, je ne sais pas quoi faire avec ça, parce que je suis pas tu constatais psychologue, les effets miroirs et mais en même temps, j'étais très démunie pour accompagner les gens, et là, hop, encore un petit step, je me suis formée en relation d'aide. Finalement, j'ai découvert que les chevaux étaient de très bons thérapeutes rogériens, parce que les 5 clés, c'est vraiment justement la congruence, donc la cohérence entre ce que l'on ressent et ce que l'on exprime, la bienveillance, le non-jugement et la capacité à être dans l'instant présent. Et je dis, mais ça, ils savent faire. En fait, c'est bon, vous allez faire le job et moi... Non, j'ai écrit, voilà, j'ai écrit tout un mémoire justement pour dire qu'en fait, on dit que c'est une thérapie à médiation, le travail avec le cheval, l'accompagnement par le cheval. Et moi, j'ai un peu démontré que oui, c'était une thérapie à médiation, mais que le thérapeute n'était pas forcément celui qu'on pensait. Moi, clairement, je pense que mes chevaux sont guérisseurs et thérapeutes et que moi, je suis facilitatrice, donc plutôt médiatrice finalement. Oui, tu mets en relation. Parce que je mets en relation l'humain qui vient et le cheval en décodant, parce qu'effectivement, après, est arrivé les soins énergétiques, la communication animale, etc. Donc, je suis en mesure de décrypter le lien. Je suis passionnée de la systémie et dès qu'on est 3, on est déjà dans un système et c'est jamais fini. C'est jamais fini. Il me faudrait 20 vies encore pour apprendre tout ce qui me passionne et me fait grandir. Et après, c'est différents chevaux qui sont rentrés dans ma vie. Zéro hasard, pour le coup. Souvent, ce sont les chevaux qui m'ont choisi. Hein. J'ai eu vraiment la chance de rencontrer J'adore tous mes chevaux. Aujourd'hui, je suis gardienne de 11 chevaux. Donc, bien sûr, ce sont mes partenaires et mes compagnons de vie. C'est comme une famille, hein, vraiment. Néanmoins, ce cheval qui a quitté son corps depuis 4 ans maintenant et que j'avais aussi acheté plutôt dans une optique d'utilisation sportive, un peu après que le petit dont je t'ai parlé au début. Et ce cheval, à l'époque, avant même que j'ai fait du travail sur moi, j'étais vraiment assez terre à terre. Cartésienne. Terre à terre ou terre à cheval, mais pas grand plus, cartésienne. Et ce cheval n'était pas très adapté à moi au niveau critères très rationnels équestres. Et tout le monde me disait, mais pourquoi tu as acheté ce cheval qu'il a trop de force, tu vas même risquer de te faire mal. Et je leur répondais, je ne peux pas vous expliquer, ce n'est pas vraiment un cheval.
Tu te disais ça? Je disais ça. Et je voyais même que ce cheval, c'était un corps de cheval, mais il y avait... Tu sentais autre chose? Ah ouais, je sentais quelque chose, mais une présence... c'était un cheval qui avait beaucoup aussi de problèmes physiques, parce qu'il était très émotionnel. Et j'ai dit, mais c'est autre chose. Et ça m'a été confirmé des années plus tard. Il aurait été apparenté comme un être éveillé. Apparemment, c'était une vieille âme qui était vraiment venue sur mon chemin pour ouvrir des... Ouais, ça me touche. Ouvrir des voies. Et voilà. Et la petite histoire, c'est que je suis descendue dans le sud pour un projet professionnel qui n'a pas abouti en 2007. Et j'ai passé quelques années un peu en errance. Je savais que je devais rester dans le sud. Et à un moment, j'ai failli arrêter mon métier, de me dire, il n'y a pas le lieu, c'est pas fluide, je ne trouve pas ma place. Allez, on arrête. Mon compagnon aussi était en reconversion. Et j'ai dit, on va placer les 3 papis à la retraite dans un endroit bien. Et je vais garder mes 2 jeunes juments et on partira faire autre chose. J'avais déjà changé de vie une fois, je pouvais changer de vie 2 fois. Okay. Et finalement, j'ai trouvé un terrain à acheter, une terre agricole de 10 hectares qui est assez introuvable à 5 km de ma maison d'habitation. C'est ce lieu-là, le domaine de Kantaka, où j'ai pu poser enfin mes valises géographiquement. Ouais. Et ça a ouvert un espace symbolique incroyable parce que j'ai, en partie grâce à Boromé, dû apprivoiser aussi ce lieu qui est assez puissant. Et voilà, au bout d'un an, j'ai senti que Boromé avait assez confiance dans notre installation pour soulager ses douleurs physiques parce qu'il est mort à 30 ans quand même. Mais c'était important pour lui que je sois installée. Et clairement, ce sont les chevaux qui m'ont dit non, mais on t'explique là, 1, tu ne nous sépares pas. Ouais. Et 2, t'arrêtes pas parce que moi, j'ai été rattrapée par la notion de mission de vie. C'est-à-dire que je trouvais ça un peu new age, truc. Bon, ta mission de vie, voilà. J'avais une passion, mais de là à dire que c'était une mission. Oui, c'est encore une autre étape. C'était une autre étape. Et là, clairement, ça s'est aligné que le message de Boromé, c'est tu es comme ambassadrice du message du peuple des chevaux, qui aujourd'hui est vraiment que les chevaux ont utilisé l'équitation, le loisir pour rester en lien avec les humains, parce que concrètement, on n'a vraiment plus besoin d'eux. C'est vrai. Comme une utilisation de transport, d'agriculture, exactement. Je vois qu'il y a des prises de conscience fortes dans le milieu du cheval, qu'il y a la science aussi, les apports de l'éthologie scientifique valident des choses que l'on faisait depuis longtemps, en tout cas dans le développement personnel avec le cheval, notamment dans le travail sur les émotions. Donc ça, c'est validé scientifiquement maintenant. On a validé scientifiquement récemment que les chevaux sentent l'odeur des émotions. Donc c'est précieux. C'est l'UFCE qui avait fait un article. Oui, Léa Lansade, qui est une chercheuse française qui publie énormément sur le comportement du cheval. J'aime bien dire, si on arrête de leur dire ce qu'ils ont à faire pour écouter un peu ce qu'ils ont à nous dire, il y a les portes qui font waouh. C'est clair. Ça s'ouvre et moi c'est vraiment aujourd'hui ce que j'ai vécu. Donc de manière très humble, j'ai vraiment une transmission qui est très expérientielle. Par exemple, les constellations. J'ai pratiqué pour moi-même, en tant que participante, beaucoup de constellations familiales et systémiques. Et à un moment, quand j'accompagnais les gens, je voyais que mes chevaux faisaient des choses qu'ils ne faisaient jamais quand c'est des chevaux en train de vivre leur vie, monter, jouer, dormir. Et je me dis quand même, c'est bizarre, genre le chef de mon troupeau, là, le dominant qui, à un moment, s'en va, quitte sa famille, pas à l'autre bout du truc. Et je dis, mais il fait jamais ça. Et il se trouve que par résonance émotionnelle, la personne que j'accompagnais me parlait de l'abandon de son père, etc. Et là, souvent, je me frottais les yeux en me disant, mais en même temps émerveillée et interrogative. Et la personne qui était praticienne en constellation m'a dit, je lui ai dit, mais viens voir, parce que quand même, je suis intriguée. Elle m'a dit, ah mais oui, mais c'est tout à fait ça. C'est le champ systémique de la constelle. Et ils ressentent tellement ce que vit la personne qu'ils proposent des choses qui ne sont pas dans le répertoire de leur comportement habituel. Complètement. Et là, ils m'ont dit, va te former en constellation. Et voilà, donc c'est comme ça que ça fait avec eux. Ils me proposent des choses et puis ils m'ont aussi énormément appris
la qualité de présence et le rien faire. Donc moi, je suis passée de executive woman à tu vois, toute la semaine à fond dans la com à Paris, à le week-end à fond en concours. Ah ok, tu vas te détendre un peu, équitation. Ah maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. Alors rien dans la qualité de présence. C'est beaucoup faire déjà. Voilà. Et même dans mon accompagnement, je vois vraiment que j'ai dû aller chercher justement de lâcher un peu les parts sauveuses qui voulaient faire quelque chose. J'ai pas mal de thérapeutes dans ma clientèle. Alors je me dis, oh là là, mais pour accompagner, il va falloir que je fasse ci et ça, et des exercices, ou avoir un résultat. Et en fait, souvent, quand j'arrive à lâcher ça, ce qui doit se passer advient. Et là, c'est carrément le mot magique, il n'est pas galvaudé, quoi. Ça, les prises de conscience, l'enseignement arrivent. Donc rien que ça me fait travailler. Donc je travaille autant que mes clients, c'est magnifique. C'est ça. Tu bénéficies c'est un chemin du travail. Et moi, j'ai pu expérimenter un atelier de constellation avec tes chevaux. Ouais. Et c'était exactement ce que tu décris. C'était assez puissant de vivre ça. Et de voir ces effets miroirs qui renvoyaient quand tu expliquais, tiens, son rôle dans le troupeau, c'est ceci. Ça faisait tellement écho avec ma propre histoire. Et c'est à la fois émouvant et très riche d'enseignement. C'est très fluide. Oui. Et les messages sont très clairs. Ils ont une extrême sensibilité sur la résonance émotionnelle parce que ils ont aussi un statut d'animaux non prédateurs. Donc, par rapport à d'autres animaux de compagnie, comme les chiens et les chats, qui sont aussi souvent miroirs, relation aux émotions et la relation énergétique est différente de par leur statut. Ils utilisent vraiment les émotions comme un moyen de survie. Donc pour eux, l'intelligence émotionnelle, je pense que les chevaux sont beaucoup plus intelligents émotionnellement que les humains. Ils sont très très fins. Voilà, qui est vraiment une intelligence du cœur. D'ailleurs, c'est des animaux qui ont un très gros cœur avec un champ vibratoire très large. Ils utilisent l'organisation sociale et le groupe familial, on appelle communément troupeau, comme un moyen de survie, et il y a de la coopération. Et tu parlais d'un moment où tu avais failli arrêter. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de difficultés que tu as rencontrées comme ça, qui se sont mis en route et que tu as su dépasser? Le moment fort, ça a été quand j'ai fait le choix quand Jacou, mon petit cheval, là, j'ai bien vu que sa carrière sportive était compromise et la mienne avec, et que j'ai fait le choix de tout arrêter. Et là, la ressource, ça a été vraiment, d'écouter mon cheval, et vraiment ce besoin de congruence, de dire je ne peux pas rester à enseigner un truc que je n'émane pas en fait. C'était cette prise de conscience que ce que tu étais en train de faire, c'était plus aligné avec ce que tu pensais. Exactement. Ce que tu Donc ça m'a mis vraiment, mais comme un coup de pied aux fesses en fait. C'était impérieux. Il fallait que je... C'était une vraie nécessité. Et voilà, c'était une nécessité. Donc ça, c'était finalement assez confortable parce que j'avais une grande confiance que j'allais vers du mieux. Du différent, du mieux pour moi, pour les chevaux. Enfin, ça a été une révélation. Dès mon premier stage, en fait, je me suis dit, mais ça, c'est mieux que ce que je faisais avant. Et après, il y a eu ce déménagement dans le sud et ce projet qui a échoué pour une sombre histoire d'escroquerie. Enfin bon, bref. J'ai une bonne étoile, en fait. Quelle était la ressource de rester connectée? C'est quoi mon aspiration? Où est-ce que j'ai envie de vivre? Tu vois, par exemple, quand je suis arrivée sur ce lieu où j'ai pas pu rester, j'avais déjà un chien et j'ai adopté 2 chiens qui étaient abandonnés sur place. Et tout le monde m'a dit, quand je suis partie, tu vas pas partir avec les chiens. Je dis, je les ai adoptés, je vais pas partir sans mes chiens. C'est parce que c'était mes chiens. Sans logement, avec 4 chevaux et 3 chiens. Et pas de travail. Va chercher un logement. Compliqué. Et là, après, je me suis dit, mais gratitude, parce que si j'avais pas eu ces chiens, par peur et par besoin de sécurité, j'aurais été vite me trouver un studio en ville pour... voilà. Et j'ai pas fait ce choix et j'ai réussi à me faire héberger un temps. Et finalement, j'ai trouvé quelqu'un qui a accepté de me louer sur la confiance une magnifique maison en pleine nature où il a accepté les chiens, les chevaux étaient dans un autre lieu. Ouais, et les chevaux ont fait... C'est ce que tu donnes comme clé parce qu'effectivement, c'est de rester
sur la lancée que tu étais partie, de rester sur ces critères qui étaient importants pour toi, d'être dans la nature, d'être plus connecté, et de ne pas solder un peu, de ne pas revenir dégrader tes aspirations. C'est écouter les signes aussi, voilà, que ces chiens étaient arrivés, qu'il y avait sûrement effectivement le fameux cadeau caché derrière. Ouais. C'est ça aussi, hein, comment garder voilà, la confiance, même s'il y a un échec. Soit je gagne, soit j'apprends. Oui, elle est bien cette phrase, mais sur le moment, elle est un peu difficile. Mais sur le parfois moment, à accepter. gloops. Voilà. À un moment, j'étais découragée. Hein, et d'écouter les signes, et de dire, en fait, si c'est pas si fluide, que je trouve pas le lieu, que ça se pose pas, et ça fait 4 ans que je suis déterminée, et en même temps, je vois que c'est pas complètement là, peut-être c'est autre chose, en fait. Ouais. Donc, ouvrir aussi, alors c'est très ténu comme équilibre. C'est un peu de lâcher prise aussi ce que tu décris. C'est de dire j'ai envie d'aller là, mais maintenant je m'abandonne et je laisse venir ce qui doit arriver. Exactement. Et c'est quand tu as lâché que ce que tu voulais au départ est venu. Oui, et c'est très intéressant ce que tu dis parce que je n'y avais pas pensé, mais j'adore mes chevaux, je suis hyper attachée à eux. Mais on peut vite être dans aussi l'attachement excessif avec nos animaux, avec la peur qu'il arrive quelque chose. Et là, il y avait une part de moi qui avait lâché aussi la possibilité, pour me choisir aussi. J'avais me dit, peut-être, je vais trouver une solution pour ces chevaux, ils auront un autre gardien. Et le fait de me choisir et pas de faire que pour eux, ça a renvoyé le boomerang. Ça me donne des frissons. Et ça, merci parce que je ne l'avais pas... et que des fois, on peut aussi... C'est très compliqué. J'enseigne ça pourtant, tu vois, justement avec enseignant, de dire la différence entre l'intention, où tu as un focus, mais tu es complètement détendu sur le résultat, il y a une forme de lâcher-prise, effectivement, et la volonté qui veut. Ouais. Et là, je voulais... Mais... Et au moment où je dis, il y a peut-être autre chose, ça s'est ouvert. T'as lâché. Et l'histoire des chiens, ça s'était passé exactement comme ça, que je devais libérer la maison où j'avais été hébergée provisoirement. Et voilà, et mon compagnon était au chômage et moi j'étais juste auto-entrepreneur. Et on a dit, bon, alors, et un jour je lui dis, demain je vais faire les agences pour trouver la maison avec les 3 chiens. Et le lendemain je me suis réveillée, je dis, non, je ne vais pas aller faire les agences, je vais aller monter à cheval. Je vais aller me connecter à la nature, je vais aller faire mon cours de yoga et on verra bien. Et à la sortie du cours de yoga, j'ai discuté avec mon prof parce qu'on préparait un voyage en Inde. Et je lui ai dit, voyage en Inde, je ne sais pas trop parce que tu sais, en fait, je ne sais même pas où je vais habiter le mois prochain. Donc dans 6 mois où je serai... Et là, il m'a dit, mais tu cherches quoi? Je dis, un petit logement en pleine nature, j'ai 3 chiens. Il me fait, parce que moi, mes locataires, ils s'en vont. Incroyable. T'es quoi? Et ça s'est passé comme ça, en fait. Incroyable, cette histoire. Ouais. C'est puissant comme clé, ce que tu transmets. C'est au lieu d'être dans « je veux forcer le destin à tout prix et je veux m'agiter dans tous les sens », attends, je reste connectée à ce qui est important pour moi. Et là, la vie met sur ton chemin des personnes qui t'apportent ce dont tu avais exactement besoin. Ouais, c'est la magie. Mais même en te le racontant, il y a encore des parts de moi. Presque incrédule. Mais complètement, quoi. C'est des parts. Hein. J'ai dit, mais regarde, ça s'est passé. Ouais, mais bon, quand même, il faut chercher. Voilà, c'est ça. Bon, on est... Incroyable. Ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais peut-être donner comme conseil à quelqu'un qui aujourd'hui aurait envie de se lancer dans un métier passion comme ça et qui n'ose pas le faire? Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme ressource, comme conseil? Une part de moi, justement, celle qui est connectée au côté rationnel, à mon cerveau gauche, qui a dit, ok, la passion c'est bien, mais pour avoir de la crédibilité, etc., c'est bien, au-delà de la passion, d'être formé pour le métier qu'on a envie de faire. Bien sûr. Et d'avoir une formation suffisamment conséquente, reconnue, etc., pour être, c'est même pas crédible, mais pour être compétent. Ça, c'est très important pour moi parce que, en tout cas, dans mon métier, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire ce métier-là, beaucoup de formations qui se développent, et puis des fois, c'est un peu juste. Voilà. Donc, la passion, c'est bien, mais c'est pas forcément suffisant. Donc ça, c'est une part de moi qui dit ça. C'est important de le redire. Voilà, et on peut prendre du temps pour se former si on a une passion, et c'est OK aussi de partir tout s'apprend, exactement, à tous les âges. À tous les âges. Et néanmoins, s'il y a vraiment quelque chose de chevillé,
voilà, d'ouvrir cet espace qu'on appelle, on peut appeler, avec les cheveux, j'appelle ça l'espace sacré de la possibilité, de se connecter à cette mission, l'élan du cœur. Ouais. Voilà. Et cet espace justement où c'est plus des parts qui vont parler, mais vraiment notre être authentique. À l'avant-plan, dans le concret, dans le quotidien, ben voilà, faut que j'ai si c'est une profession réglementée, il faut que j'ai le diplôme qui va bien, pragmatique un peu. Pragmatique, etc. Ça, c'est l'avant-plan, trouver le beau lieu, avoir le financement, éventuellement faire un bilan prévisionnel, parce que si je veux gagner ma vie avec ça, ben, on est dans une société où l'argent, c'est une énergie d'échange, mais que ça peut être utile aussi pour nourrir 11 chevaux. Indispensable. Voilà. Et à l'arrière-plan, je ne suis pas que ça, je ne suis pas que ces parts-là, et je peux me mettre dans un espace de confiance. Mais je pense que c'est vraiment le en même temps. Parce que si on est l'un ou l'autre, si je suis dans l'espace de confiance, mais que je ne vais pas voir concrètement avec quoi je vais concrètement je sais pas, acheter ma boutique ou payer mon loyer, je peux me mettre en insécurité sur d'autres aspects. Complètement. Et donc d'avoir vraiment ces deux espaces et qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. On vit dans la matière. Voilà. Hein, et les chevaux, ils ont bien ça, tu vois. 4 pieds au sol, ok, on mange, là. Et en même temps, on est des êtres spirituels. Et j'aime bien, en fait, cette voie du milieu et cette pulsation d'équilibre entre les deux. C'est ma vision. C'est bien ça. Et si on a envie de te retrouver, je vous mettrai un petit lien pour accéder à ses coordonnées, à son site. Est-ce que tu as des actualités que tu as envie de nous partager? Oui. Bon, déjà, je suis un peu un dinosaure de la communication marketing, moi. Pourtant, un peu, voilà. Oui, mais des années, des années 90, il n'y avait même pas Internet. Jingo qui vient te soutenir. Voilà. Bon, j'ai quand même, je suis quand même sur les réseaux sociaux. On peut te retrouver. Voilà, et j'ai même un site internet. Waouh. Qui s'appelle cavalessence.com. J'ai des ateliers ponctuels, mais tout ça, on retrouve sur mon site, voilà. Donc on peut danser, on peut faire du chamanisme, faire un stage sur la guérison des blessures traumatiques avec les chevaux par la thérapie systémique IFS. Et j'ai aussi un cycle d'accompagnement sur plusieurs week-ends et des accompagnements individuels, parce que après les stages c'est chouette, mais quand on peut accompagner pour aller plus loin sur la durée, c'est aussi bien de pouvoir cheminer sur le long cours. Rando au long cours. Trop chouette. Voilà. Bah, merci pour ces partages. Merci pour ces actualités. Ça donne envie d'en savoir plus. N'hésitez pas à aller voir son site, à venir sur ce lieu extraordinaire. Et voilà, je suis assez disponible même aussi au téléphone. J'aime bien prendre aussi le temps d'interagir, d'échanger d'humain à humain et de parler de ce que je fais. Donc merci de m'avoir donné cette occasion et de faire des petites prises de conscience nouvelles aussi. À chaque fois qu'on parle de soi, il y a le petit truc, tiens, je n'avais pas vu comme ça, donc chouette. Merci à toi pour ta générosité et ton accueil. Encore merci.